Bonjour les élèves du troisième AS du cycle collégial, je vous présente le chapitre 2, la digestion et l'absorption des aliments. Après l'alimentation, on passe à l'alimentation humaine, on passe au chapitre 2, qui est la digestion et l'absorption des aliments. Alors, une petite introduction. Les aliments que nous consommons subissent des transformations dans le tube digestif pour les rendre assimilables par les cellules. أعزائي التلاميذ السنة الثالثة سأقوم بدراسة الدرس الثاني وهو الهضم وامتصاص الأغذية. الأغذية التي نستهلكها تطرأ عليها تغيرات في مستوى الأنبوب الهضمي الذي يحولها إلى عناصر تستعملها الخلايا. Problème qu'on doit se poser de cette petite introduction, quels sont les types de transformations que subissent les aliments dans les organes du tube digestif? ما هي أنواع التحولات التي تطرأ للأغذية في الأنبوب الهضمي؟ Premièrement, on va voir ces transformations, la transformation des aliments dans la bouche. Alors, on va voir cette transformation, التحولات الأغذية داخل أو في الفم، التحولات الأغذية في الفم. Expérience in vitro dans la bouche. تجربة داخل الزجاج، تجربة in vivo. Expérience in vivo dans la bouche. C'est-à-dire التجربة داخل الجسم في الفم. Lorsqu'on mastique un morceau de pain sans l'avaler pendant 10 à 15 minutes, on sentira un goût sucré dans la bouche. عندما نمضغ, lorsqu'on mastique un morceau de pain sans l'avaler. عندما نمضغ قطعة خبز دون أن نبتلعها نمضغها في خلال 10 أو 15 دقيقة ونحس بمذاق سكري داخل الفم تكتسب داخل الفم القطعة تكتسب مذاق حلو داخل القطعة. Lorsqu'on mastique un morceau de pain sans l'avaler pendant 10 à 15 minutes, on sentira un goût sucré dans la bouche. نحس بمذاق حلو dans la bouche. Alors la question qui provient de cette expérience, d'où vient le goût sucré du morceau du pain mastiqué? من أين يأتي المذاق الحلو لقطعة الخبز الممضوغة؟ hypothèse الفرضية, peut-être de l'amidon du pain plus la salive. الفرضية ربما من نشا الخبز زائد اللعاب هو الذي أعطى المذاق السكري لقطعة الخبز. Expérience in vitro, تجربة للتأكد من expérience in vitro de vérification de cette hypothèse, voir le document ci-dessous. تجربة داخل الزجاج, expérience in vitro, تجربة داخل الزجاج للتأكد من هذه الفرضية. انظر التجربة التالية. Donc, l'expérience in vitro pour vérification de l'hypothèse, est-ce que peut-être l'amidon du pain plus la salive donne un goût sucré, on va faire cette expérience in vitro, تجربة داخل الزجاج. Alors, l'expérience est la suivante. Deux tubes A et C, le tube A, B, le tube A. Le tube A contient de l'empois d'amidon seul. Le tube B contient de l'empois d'amidon plus la salive. Donc, la différence ici, on a ajouté de la salive. Donc, le tube A, c'est un tube témoin. Le tube B, c'est le tube dans lequel on va savoir le rôle de la salive. Ici, le rôle de la salive. On met les deux tubes A et C dans un bain marée.
37 degrés Celsius. Pourquoi on utilise un bain-marie de 37 degrés Celsius? Parce que la salive, il doit être, c'est un liquide sécrété dans la bouche qui est à la température de 37 degrés Celsius de l'organisme. C'est-à-dire, d'une autre façon, que la salive n'agit pas, s'il veut agir sur l'emploi d'amidon, il n'agit pas qu'à la température 37 degrés qui est une température de l'organisme. Donc, il faut fournir à la salive une température de 37 degrés Celsius. Après 20 heures, on va voir ce qui se passe dans les deux tubes à essai. Alors, التجربة داخل الزجاج نأخذ أنبوبين. الأنبوب A يحتوي على لومبوان d'amidon. أمبوان d'amidon هو مطبوخ النشا، والأنبوب B يحتوي على مطبوخ النشا زائد اللعاب الذي نريد أن نعرف دوره. وهنا الأنبوب الشاهد والأنبوب الذي يعطي دور اللعاب. نضع الأنبوبين في محم درجة أو محم أو مسخن من الأفضل. مسخن درجة حرارته 37، وهنا استعملنا درجة حرارة 37 لأن اللعاب إذا كان تأثير اللعاب يجب أن يكون في تأثير درجة حرارة الجسم التي يوجد فيها داخل الفم. Alors, après le bain-marie, les deux tubes ici sont mis dans le bain-marie pendant 20 minutes. Après 20 minutes, on retire les deux tubes à essai et on réalise des réactions, c'est-à-dire on ajoute des réactifs. Dans le premier tube, dans le tube B, on le subdivise en deux tubes. Le premier tube, on lui ajoute l'eau iodée. L'eau iodée, ça sert à mettre en évidence l'amidon. Alors, lorsqu'on ajoute l'eau iodée au tube B qui contient l'emploi d'amidon plus la salive, alors, résultat, pas de coloration bleu-violette. Conclusion, pourquoi? L'amidon a disparu. Malgré l'existence de l'amidon avec la salive. L'amidon a disparu dans le tube B. Si on lui ajoute le même tube, on lui ajoute la liqueur de féline, cette liqueur de féline sert à mettre en évidence un sucre réducteur. On lui ajoute la liqueur de féline, on obtient comme résultat précipité rouge brique, présence de sucre réducteur appelé le maltose dans ce tube B qui contient de la salive. Si je reviens sur le tube A, le tube A ne renferme pas ou bien ne contient pas la salive, il contient seulement l'amidon. Voilà, il contient seulement l'amidon. Donc, si on lui ajoute l'eau iodée, on obtient une coloration bleu-violette, la voilà, qui indique présence de l'amidon dans le tube A. Donc, le tube A n'a pas changé, il contient de l'amidon. L'existence, l'eau iodée nous a montré qu'il y a de l'amidon. Coloration bleu-violette, présence de l'amidon dans le tube. Si on lui ajoute la réaction de la liqueur de féline, donc le tube A, on n'obtient pas de précipité rouge brique, absence de sucre réducteur. Il y a absence de sucre réducteur, c'est-à-dire, pourquoi il y a absence de sucre réducteur? Parce qu'il n'y a pas de la salive. Donc, la conclusion de cette expérience, on va se référer tout simplement au tube B. La conclusion qu'on peut tirer c'est la suivante, que la salive plus l'emploi d'amidon, il y a une réaction la salive transforme l'amidon en un sucre réducteur, le maltose, ce qui explique l'absence de l'amidon. L'amidon a disparu. Il a été transformé en maltose. Absence disparue,
veut dire transformé en maltose qui apparaît par la liqueur de feeling. Alors, les questions qui sont posées. Alors, en arabe ici, les deux tubes, on ajoute au premier, نضيف للأنبوب باي ماء اليود ونحصل على تلون أزرق بنفسجي. هذا يدل على اختفاء أو عدم تلون، نحصل على عدم تلون أزرق بنفسجي. هذا conclusion. استنتاج اختفى النشا من الأنبوب بي. عندما نضيف المحلول الفحلين لمحتوى الأنبوب B الذي يحتوي على لامبون d'amidon après 20 minutes هنا نلاحظ ظهور راسب أحمر أشوري مما يدل conclusion présence d'un sucre réducteur استنتاج وجود سكر اختزالي يدعى المالتوز. دونك ici هنا النشا تحول بفضل اللعاب إلى سكر اختزالي مالتوز، وهذا التحول هو الذي سنسميه بالهضم الكيميائي للنشا. أما في الأنبوب A لم يحدث أي تغيير لأنه لا توجد اللعاب. On passe maintenant aux questions qui sont posées sur ce document. Première question, analyser chaque expérience et donner son résultat et conclusion dans le document. Donc, résultat et conclusion a été donné. Donc, premier tube ici, à la fin, vous avez avec la liqueur de film, précipité rouge brique, présence comme je l'ai déjà signalé. On vous a donné le résultat de chaque expérience. Par exemple ici, pas de précipité rouge brique, absence de sucre réducteur. Donc, ici, on a rempli le document. Deuxième question, déduire d'où provient le sucre réducteur, le maltose, ici, qui apparaît ici. Dans l'expérience dans le tube B, le maltose a apparu, disparition du glucose, de l'amidon et apparition du maltose. Déduisez d'où provient le sucre réducteur, le maltose. La transformation, tout simplement, elle provient de la transformation de l'amidon en un sucre réducteur qui est la maltose. La transformation de l'amidon, c'est la transformation de l'amidon en sucre réducteur. Donc ici, l'hypothèse est vraie. C'est-à-dire l'hypothèse est vraie lorsqu'il y a de la salive transforme l'amidon en un sucre réducteur, le maltose qui donne le goût sucré, qui est le goût sucré au morceau de pain. Cette transformation de l'amidon en maltose par la salive est appelée la digestion chimique de l'amidon. La digestion, on l'appelle cette transformation, la digestion chimique de l'amidon. Troisième question. Comment appelle-t-on la salive qui transforme l'amidon en maltose? Suc digestif. بماذا يسمى اللعاب الذي يحول النشا إلى المالتوز؟ يسمى بالعصارة الهضمية. suc digestif. Cette transformation هذه troisième question, تحول النشا إلى المالتوز بواسطة اللعاب تسمى الهضم الكيميائي للنشا, la digestion chimique de l'amidon. En arabe, déduire d'où provient le sucre réducteur. استنتج من أين أتى السكر الاختزالي المالتوز. أتى من تحول النشا إلى سكر اختزالي المالتوز. Alors, quatrième question, comment appelle-t-on la salive qui transforme l'amidon en maltose? On l'appelle un suc digestif. Quatrième question, la salive contient une substance capable de transformer l'amidon en maltose appelée l'enzyme amylase salivaire. La salive qui transforme contient une enzyme. Qu'est-ce qu'une enzyme? C'est une substance qui catalyse les réactions. C'est une substance qui catalyse les réactions chimiques. L'enzyme amylase salivaire existe dans la salive, c'est elle qui transforme. Donc, dans un résumé, ce qui se passait dans la bouche
dans la bouche, la salive transforme l'amidon en un sucre réducteur, le maltose, à la température de 37 degrés Celsius grâce à son enzyme amylase salivaire. Cette transformation est appelée, comme on l'a dit, déjà en digestion chimique de l'amidon. في الفم اللعاب يحول النشا إلى سكر اختزالي المالتوز في درجة حرارية 37 بفضل الأنزيم النشواز اللعابي الأميلاز ساليفير بفضل أنزيم النشواز اللعابي أميلاز ساليفير. Cette transformation هذا التحول يدعى بالهضم الكيميائي للنشا. La réaction de transformation est la suivante. المعادلة أو تفاعل التحول الآتي هو الآتي: amidon النشا زائد اللعاب plus amidon plus la salive à 35 degrés, enzyme amylase, il existe dans la salive, enzyme amylase salivaire, transforme l'amidon en maltose. Voilà une explication moléculaire. Voilà l'explication moléculaire de cette transformation. Vous avez ici la réaction التحول هو الآتي: l'amidon plus la salive à 37 degrés. Cette salive contient enzyme amylase, c'est une substance qui transforme les aliments, enzyme amylase salivaire. Cette salive transforme l'amidon en maltose, en sucre réducteur, le maltose. Alors, ici vous avez la transformation moléculaire. Vous avez l'amidon, c'est une grosse molécule qui est constituée de plusieurs losanges, si vous voulez, ou bien plusieurs carreaux. Ce sont des molécules, une molécule, deuxième, troisième, qui sont liées entre eux. Des molécules liées entre eux, c'est ce qu'on appelle l'amidon. L'amidon, c'est un ensemble de molécules, plus précisément de glucose. Un glucose, deuxième, troisième, quatrième, N-glucose. N-glucose, plusieurs ramifications de glucose. C'est la molécule de l'amidon. C'est une grosse molécule de glucides ou bien de glucose. Alors, lorsque on met cette molécule d'amidon, grosse molécule d'amidon avec la salive, il va rencontrer l'amylase salivaire, enzyme salivaire. Qu'est-ce qu'il va faire cette enzyme salivaire? Il va couper les liaisons entre deux molécules et on aura deux molécules simplement, plusieurs molécules de maltose qui est constituée tout simplement de deux molécules de glucose, une division, on coupe les liaisons entre les molécules, plusieurs molécules, on obtient deux molécules, plusieurs molécules constituées de deux glucoses que l'on appelle le maltose. Donc, le maltose, c'est une petite molécule par rapport à l'amidon. التحول الجزيئي هو كالتالي: التحول الجزيئي النشا هو عبارة عن جزيئة كبيرة من الجلوكوزات من جزيئات الجلوكوز مرتبطة فيما بينها. جزيئات الجلوكوز مرتبطة فيما بينها عدة مرات تسمى النشا. وعندما يكون النشا مع الأنزيم النشواز اللعابي المتواجد في اللعاب، يقوم الأنزيم بقطع الروابط بين جزيئات النشا، بقطع الروابط بين جزيئات النشا ويحوله إلى جزيئتين من الجلوكوز التي تدعى المالتوز. جزيئات، عديد من جزيئات قطع. هنا القطع المقص يدل على أنزيم الذي يقطع بين جزيئات
بين جزيئات النشا ويحوله إلى جزيئات أصغر تسمى جزيئات المالتوز. Donc c'est une transformation moléculaire. Donc la digestion chimique, c'est une transformation moléculaire. Donc vous avez ici transformation de molécules d'amidon par l'amylase salivaire en maltose. Vous avez la maltose, vous avez ici l'amylase salivaire qui coupe la liaison entre les molécules de l'amidon. Alors, donc, ici, la digestion chimique, on va conclure une conclusion de ce schéma. La digestion chimique de l'amidon par la salive est une simplification moléculaire. On simplifie les grosses molécules en petites molécules. De grosses molécules se transforment en petites molécules. Donc, la transformation chimique ou bien la digestion chimique, on peut dire que la digestion chimique, c'est une transformation de grosses molécules en petites molécules. On va la voir par la suite, de toute façon, on va par la suite dans d'autres aliments, dans la simplification d'autres aliments, on va voir qu'il y a une transformation de grosses molécules en petites molécules. Ces molécules vont être transformées encore en petites molécules, c'est-à-dire qu'il va y avoir une cassure ou bien une coupure au niveau du maltose. Le maltose sera transformé, on va voir ça par la suite, le maltose sera transformé en glucose, une petite molécule qui est une unité de l'amidon. Aussi, il faut signaler, donc ici la digestion chimique, c'est une transformation moléculaire. هو تحول جزيئي لجزيئات النشا إلى جزيئات المالتوز الصغر منه. Il ne faut pas oublier, dans la bouche, une petite remarque, dans la bouche, les aliments sont mastiqués et divisés en petits morceaux par les dents. C'est la digestion mécanique. Donc, il y a aussi une digestion mécanique dans la bouche qui est assurée par les mouvements, par les dents qui cassent et divisent les aliments en petits morceaux. Et donc, dans la bouche, il y a une digestion mécanique et il y a une digestion chimique de l'amidon qui est transformée en molécule maltose. La maltose qui donne le goût sucré du pain. Donc, l'hypothèse, il vérifie, l'hypothèse est juste. C'est-à-dire le goût sucré qui provient de le goût sucré que le morceau de pain acquiert au niveau lorsqu'on le mâche provient de l'amidon qui est transformé en maltose et le maltose qui a donné le goût sucré au morceau de pain mâché dans la bouche. Et merci pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la digestion des autres, organes, l'estomac, les intestins grêles, dans les vidéos qui vont venir par la suite. Et merci.